Mesdames et messieurs, bonjour. Global Investment Trading est une entreprise qu'on ne présente plus dans le monde entier, car présent dans plus de 72 pays. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de cette entreprise qui brille de partout dans le monde, qui vient d'être classée meilleure entreprise chez UBA Bank, parce que génère beaucoup de revenus à cette banque. Depuis le 18 janvier, Global Investment Trading a décidé de faire le tour de l'Afrique, la World Tour Africa. Nous avons commencé le 18 janvier à Yaoundé, le 18 janvier dernier. Nous avons poursuivi notre tournée au Burkina Faso, au Sénégal, nous sommes allés au Mali. Aujourd'hui, nous sommes aux îles Madagascar, à Tana, en Tananarivo, la capitale de ce beau pays, bien éclairé, bien illuminé, où les gens sont gentils, accueillants. Je vous présente mes invités d'aujourd'hui, le CEO, le président directeur général de Global Investment Trading, Émile Parfait Sim. Bonjour. Bonjour, une fois de plus. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien aux îles Madagascar? Madagascar, c'est un pays de la douceur. Je me sens toujours bien quand je suis ici. Merci. Sans plus tarder, je vais vous présenter monsieur le coach Ouedraogo, Oui. coach burkinabé. Alors, vous vous sentez bien aux îles Madagascar? Je dirais très bien. Voilà. Ça va. Nous allons donc passer au bilan. Avant de passer au bilan, je voudrais me présenter. Marc-Angeline Ngobasso, mon épouse Bogmis. Je suis journaliste et Diamond chez GIT. Alors, monsieur le PDG, nous avons commencé par Yaoundé, nous sommes allés au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez faire le bilan de GIT aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que le Simcoin, ce que nous présentons aux yeux de nos frères africains, c'est quelque chose, c'est un business qui va produire? Est-ce que vous avez l'impression que nous pouvons faire un bilan, un round-up, on s'arrête et on fait un bilan? Si oui, dites-nous. Alors, Madame Bormis, merci. Bonjour une fois de plus. Je suis très ravi d'être présent ici aujourd'hui à l'hôtel Novotel de Madagascar. Suite, n'est-ce pas, à notre World Tour Simcoin que nous avions commencé le 18 janvier 2020 au Palais des Sports à Yaoundé. À Yaoundé, nous avons eu droit à plus de 3500 personnes qui sont venues écouter l'évangile de Simcoin. Et après le Cameroun, nous sommes allés au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où nous avons eu droit à plus de 800 personnes, avec 300 qui n'ont pas pu accéder à la salle parce que la sécurité de l'hôtel ne le permettait plus. Le succès était total de ce côté-là. Et après le Burkina Faso, nous sommes allés au Sénégal, à l'hôtel Pullman. Tout s'est très bien passé, la salle était pleine à craquer. Et jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà quelques retombées sur cette tournée-là. Après le Sénégal, nous sommes allés à Nairobi, au Kenya, où nous avons parcouru deux capitales, à savoir Nairobi et Nakuru. Après le Kenya, nous sommes allés au Mali. Au Mali, nous sommes allés au Palais des Sports et des conférences de Mali. Là-bas également, le succès était total. Nous avons rencontré plusieurs personnalités de ce pays, plusieurs autres personnalités et d'autres grands leaders, qui y sont déjà. Aujourd'hui, nous voici bien entendu à Madagascar, à Tananarivo. Je suis arrivé ici le 4 mars. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Nous avons eu droit à un très grand séminaire ici hier même, le 7 mars. Tout s'est très bien passé. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Madagascar? Est-ce que Madagascar a une particularité par rapport à d'autres pays? Alors, avant de parler de Madagascar, je parlerai de la tournée globale. Oui. Quand on doit évaluer à mi-parcours, Oui. à mi-chemin, ça fait plus de 6 pays que nous avons déjà parcouru à un mois et demi ou deux, depuis le 18 janvier. Le bilan, il est positif. Ouais. Le bilan, il est positif parce que dans chaque pays, nous avons eu droit à
a une audience particulière. Et s'il faut parler de particularité, je reviendrai à Madagascar où nous avons eu les hauts membres de l'État, n'est-ce pas, venus tout droit de la présidence, du Premier ministère. Bref, chaque ministère à Madagascar, autant pour moi, était représenté. Je crois que le message est passé, parce que beaucoup ont fait la promesse de passer au bureau, n'est-ce pas, avoir plus d'informations. Et à Madagascar, il faut noter que l'année passée, au mois de mai 2019, nous étions ici. Mais la sensation que j'ai, c'est que l'année passée, le résultat n'était pas le même que cette année. Parce que l'année passée, nous avions à peine 100 personnes dans la salle. Cette année, nous avions eu droit à plus de 350 personnes, voire 400. Chose positive. Oui, ce qui est très positif. Et je vais vous noter au passage que à Madagascar, aujourd'hui, on compte plus de 380 membres. Il y a plus mal, plus de 280 actifs. Et donc, je crois que l'année prochaine, lorsqu'on reviendra, si nous serons à plus de 1500 voire 2000 membres. Donc, le bilan, grosso modo, est positif à mi-parcours. Et particulièrement à Madagascar, il est très, très, très positif. Je vous remercie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il faut sortir une autre stratégie pour les pays à venir? Parce que nous allons continuer notre tournée malgré le coronavirus qui nous cause, qui annule certains voyages. Est-ce que vous pensez à une autre stratégie pour attirer plus de monde? Alors, sortir une autre stratégie veut dire simplement que le bilan que je viens de citer là n'a pas été producteur. Il est positif. Oui. Donc, il est positif, mais j'insiste sur cette stratégie parce qu'on peut attirer encore plus de monde chez GIT. Alors, pour attirer plus de monde, je vais interpeller tout de suite ici les leaders dans chaque pays. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Je suis sûr que chacun connaît au moins une personne dans chaque pays. Donc, je vais interpeller tout de suite les leaders, particulièrement les Platinum et les Diamond de l'IEPLIMAL, à se mettre au boulot, à nous accompagner, parfois même physiquement, je vais le dire comme ça, parce que leur présence également est très capitale. Montre aux yeux du monde que l'IEPLIMAL, ou alors j'ai été aujourd'hui, ce n'est pas cette affaire-là qui faisait peur, dont les gens craignaient. Ça fait quand même 2 ans, bientôt 3 ans, que nous faisons, n'est-ce pas, ces conférences dans chaque pays. Et aujourd'hui, le bilan est très positif. Donc, les membres de l'IEPLIMAL devraient se mettre au boulot, contacter leurs personnes qui sont dans différents pays pour encore asseoir cette activité dans chaque pays en Afrique. Mais sinon, nous ne pouvons pas changer une stratégie qui gagne. Donc, je vais juste interpeller les membres de faire ce boulot-là et je crois que nous aurons davantage d'autres résultats positifs. Oui, monsieur le PDG, vous avez même sorti une autre stratégie ici parce que nous voyons le coach Ouedraogo qui est avec nous. Il n'est pas là pour rien parce que nous ne l'avons pas vu au Sénégal, nous ne l'avons pas vu au Mali, nous ne l'avons pas vu ailleurs qu'au Burkina Faso. Donc, pourquoi vous avez pensé à lui? Pourquoi il est là? Pourquoi il a fait une présentation de 30 minutes? Pourquoi avoir pensé à lui? Alors, parlant de stratégie, je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois qu'il faut nettoyer les cerveaux des Africains. Je ne dis pas qu'ils sont sales, mais je dis qu'il faut les nettoyer dans la mesure où nous sommes au XXIe siècle, le siècle des innovations. Chaque entreprise qui ne va pas innover va mourir. Elle sera appelée à mourir. Alors je pense, dans mon humble avis, que le coach Simon Ouedraogo, qui a l'art de désinstaller les mauvais logiciels qui sont dans nos cerveaux et d'installer un autre pouvant amener les gens à bien comprendre. Parce qu'il faut pas ignorer que nous sommes dans un secteur très nouveau. Et donc, il faut un message approprié, surtout éducatif, pour que les gens comprennent réellement ce dont il s'agit. Voilà pourquoi le coach Simon Ouedraogo, au Burkina Faso, il a fait passer le message. Je crois que lorsqu'on regarde le bilan de l'IEPLIMAL aujourd'hui en termes de membres, le Burkina Faso suit directement le Cameroun après. Et j'ai décidé désormais de l'amener dans les pays tels que Madagascar, où il est là. Je crois qu'il y a à sa conférence, les gens ont très bien compris qu'en ce XXIe siècle, si on ne cherche pas à s'éduquer autrement, on ne peut pas, n'est-ce pas, saisir les opportunités qui nous sont présentées. Voilà pourquoi le coach il est là. Merci beaucoup. Cela veut dire que, monsieur le coach, vous avez quelque chose à nous dire. Hier, vous avez fait une belle présentation sur 30 minutes, vous avez été applaudi. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre message est passé?
Pourquoi vous êtes là? Expliquez-nous. Le développement personnel, plein de gens ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ok, merci beaucoup. Merci au CEO et toute la famille Simcoin, parce que si je suis là, effectivement, beaucoup de gens me posent la question si est-ce que c'est un abandon de mission, on te connaît dans le coaching, nous on te connaît dans la métaphysique, mais apparemment tu t'intéresses à des sociétés. J'ai dit bon, l'avenir d'une entreprise ne se trouve pas généralement dans son chiffre d'affaires, encore moins dans le nombre de personnes que l'entreprise a, mais dans la vision de l'entreprise. Donc, si un autre Africain venait à faire comme Sim Émile Parfait, cet Africain me verra à ses côtés. Parce que moi, nous, on consomme la vision, on consomme l'idéal. Donc, quand j'ai analysé la vision, la mission de son entreprise, la mission de la personnalité, je pense que c'est universel. Ça va au-delà même de l'Afrique. C'est pourquoi il arrive à me déplacer en faisant comme ça. Sinon, bon, pour ceux qui me connaissent au Burkina et un peu partout, je me déplace quand même, pas disons difficilement, mais c'est l'idéologie et la vision qui me fait quitter chez moi rapidement. Donc, pour ce qui concerne le message d'hier, je pense que oui, parce que tout le monde, personne n'a une voiture sans garage. Ouais. Tous ceux qui ont des voitures ont toujours pensé à un garagiste ou demandé à son ami qui a une voiture, est-ce que tu peux me conseiller un bon garagiste? Ouais. Mais je rencontre des humains qui n'ont pas de garagiste. Le garagiste d'un être humain, c'est qui? C'est un coach en développement personnel qui va souvent vraiment réparer ton engin, te montrer les carburants qu'il te faut. Mais si vous avez des garagistes pour vos motos et vos voitures et que vous n'avez pas de coach pour votre cerveau, mais attendez, mais je ne comprends pas. C'est très bien dit, coach. Donc, on a besoin de vous. C'est ça. Chez Global Investment Trading. Pas moi en tant que personne, mais on a besoin des leaders en coaching. On a besoin des gens qui pourront quand même élever notre vision en tant qu'être humain. Ouais. Mais si on me choisit à ma personne, oui, mais c'est pas pour dire à cette entreprise qu'elle ne peut pas élargir sa vision en matière de recherche de grands leaders, de coachs. Parce que sans ça, ça ne va pas marcher. C'est comme donner une jolie voiture à une personne sans l'avoir fait passer le permis de conduire. Vous voyez déjà qu'il va casser certaines choses avec. Donc, eux, ils parlent de la finance. Et j'aime dire aux gens que la clé de voûte de la liberté, c'est la liberté financière. On ne va pas se flatter, on ne va pas se mentir. Sans la liberté financière, honnêtement dit, on ne goûtera pas à ce que c'est que la vraie liberté. Mais pour atteindre cette liberté, il faut la liberté spirituelle, la liberté mentale, la liberté d'expression. Et tout comme j'ai vu que ce sont des pièces qui se complètent. Vous allez voir que les avions, on ne conçoit pas un avion dans un seul pays. Il y a d'autres qui s'occupent des ailes, il y a d'autres qui s'occupent des... Bon, vous voyez, c'est l'assemblage en fait. Oui, donc nous sommes là pour être ensemble. Oui, nous comprenons très bien. Mais parfois on a l'impression que dans votre présentation, vous voulez dire aux gens d'abandonner l'école et de chercher à gagner de l'argent. Parce que j'ai suivi votre présentation de fond en comble. Alors, j'aimerais bien que vous nuanciez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, parlant d'école et parlant de business? Ok, parce que là, je suis pragmatique. Parce que le pragmatisme, c'est tout ce qu'il nous faut. Lorsque vous n'êtes pas pragmatique, ça veut dire que vous ne croyez pas ce que vous faites. Parce que j'ai dit en Afrique, notre niveau n'est pas assez élevé pour durer à l'école. En tant qu'Africain, moi, je conseille aux Africains de savoir bien lire et écrire et d'être des autodidactes et de voyager beaucoup, de suivre des séminaires, de faire des investissements. Parce qu'une éducation qui coûte moins d'1 million, c'est de la comédie. À moins que cette éducation soit faite par un pays comme l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, l'éducation, c'est gratuit. Au fait, les pays qui ont lancé des satellites, lorsque l'éducation est moins chère là-bas, on sait que le gouvernement étant hyper puissant, mise des ressources pour que la population ait une éducation honnête. Par contre, en Afrique, si vous partez dans des écoles de moins de 2 millions, vous êtes déjà, je suis désolé de vous dire, vous allez être hors de la sphère financière. Mais comment aller s'éduquer à 2 millions, 4 millions si on est financièrement illettré? C'est pourquoi je conseille la jeunesse, dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu dois beaucoup lire, voyager, suivre des formations de courte durée. Et avec les millions que tu vas avoir, maintenant, tu peux aller t'éduquer.
Vous savez combien coûte une formation à GIT par exemple, Oui. en une semaine? Je pense que ça coûte plus cher qu'une scolarité dans une université X ou Y en Afrique. Donc c'est pourquoi j'aime dire aux jeunes, l'éducation en Afrique au XXIe siècle, c'est devenu de l'auto-éducation. Oui. Et nous devons vraiment arrêter de se faire plaisir avec des notes. Désormais, c'est avec de l'argent, des millions qu'il faut se faire plaisir. Alors, si vous avez un message à passer aux membres de l'IEP Liman ou à ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, qu'est-ce que vous leur direz? Oh, d'abord, à ceux qui connaissent déjà l'IEP Liman, vous êtes des gens qui ont déjà une Ferrari ou une Lamborghini ou une Maserati ou du moins une Rolls-Royce. Tout ce qui vous reste, c'est aller faire le code, savoir conduire. C'est-à-dire, il vous reste des stratégies spirituelles, métaphysiques, une petite vision. Mais quant à ceux qui ne sont pas dans l'IEP Liman, vous êtes peut-être des gens avec permis ou sans permis, mais sans Ferrari, sans Maserati, sans Rolls-Royce. Vous voyez déjà que si tu as ton permis de conduire sans Rolls-Royce, le temps qu'il te faut pour avoir la Rolls coûte 19 000 fois plus long que le temps qu'il te faut pour avoir le permis. Mais ceux de l'IEP Liman, vous avez la Rolls-Royce, vous avez la Maserati, vous avez la Lamborghini, il vous reste le permis qui coûte peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Donc je suis en train de les dire qu'ils sont dans un bateau du 21e siècle. Oui. Mais il leur reste un peu de développement personnel, d'élargir leur vision. Maintenant, quant à ceux qui ne sont pas encore là-bas, bon, je ne sais pas où vous êtes, mais je vais d'abord vous inviter à y être. Parce que je n'affiche pas quand même mon image, ma parole à des entreprises, je dirais, plaisantées. J'ai d'abord consulté la base de données et j'ai investi également dans cette entreprise. Et mon portable sonne chaque semaine. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'IEP Liman, Oui. il y a des notifications qui vont sonner chaque semaine pour te dire que tu viens de recevoir ton paiement. C'est magique, surtout quand ça vient d'un Africain. Donc, j'invite ceux qui ne sont pas encore là-bas à venir. Parce que le 21e siècle, il va pleuvoir plus que le temps de Noé. Alors, le temps de Noé, on parle de 40 nuits de pluie. Oui, Mais ici, c'est 40 ans de pluie. Oui. Et la pluie ici veut dire pauvreté. Et nous n'attendons que la fin de l'Internet pour arrêter l'IEP Liman. Oui, mais l'Internet ne finira jamais. Ne finira jamais, donc tout le monde a besoin d'adhérer à ce produit. Donc, je vous invite vraiment parce que c'est difficile de promouvoir quelque chose que tu n'as pas consommé. Oui. Voilà, j'ai consommé, c'est grâce à ce produit que vous pouvez voyager partout dans le monde, payer des éducations coûteuses et tout. Donc, sincèrement dit, I'm with you. Yes, we are with you. Ben, nous n'allons pas terminer cette interview sans revenir chez le CEO, Émile Parfait-Sim. Un parcours de battant, un parcours de croyant, un parcours de foi. Oui, ce jeune homme de 37 ans est aujourd'hui à la tête d'une grosse filiale qu'est GIT. Mais c'est un parcours aussi qui est plein de difficultés. Vous n'allez pas dire que tout est rose dans l'IEP Liman. Est-ce que vous pouvez nous dire des difficultés que vous rencontrez? Alors, à l'heure où je vous parle, la première difficulté, c'est cette histoire de coronavirus qui vient de sonner à la porte du monde. Parce que, voyez-vous, nous avons beaucoup de séminaires qui sont annulés, notamment au Maroc. On devrait être au Maroc à partir du 11 mars. On devrait aller à Singapour depuis le 23 février. Nous avons dû annuler ça. Nous avons une tournée européenne qui arrive à partir de juin. Nous serons obligés de l'annuler parce que justement, tant que la situation n'est pas... Les frontières sont fermées. Nous avons au Gabon où on devrait aller le 5 avril. Voilà, c'est annulé. Ça, c'est la première difficulté. Mais cette difficulté pour nous a été transformée en avantage. Parce que voyez-vous, pendant que dans certains pays, par exemple en Chine, où les frontières sont fermées, les Chinois ont profité de mettre leur argent dans le Bitcoin. Ouais. Parce que le Bitcoin aujourd'hui, c'est une valeur de réserve. Ouais. Tout le monde n'a pas la capacité d'acheter l'or. Beaucoup de personnes estiment qu'en achetant l'or, il faut d'autres autorisations pour sortir cet or de votre pays. Alors que dans les bitcoins, lorsque les gens y mettent leur argent, l'argent est dans nos téléphones, ils peuvent se retrouver n'importe où. Et je vais vous surprendre en vous disant que cet aspect de choses que le coronavirus nous a encore permis d'avoir les clients dans les pays comme le Singapour, parce qu'ils savent que si ça va mal là-bas,
à partir de leur téléphone, ils auront leur compte là et pourront se retrouver dans un autre pays autre que le Singapour. Donc, cet aspect de choses, cet inconvénient qui est avantage pour nous, nous permet, n'est-ce pas, de faire des bons résultats dans notre trading depuis, n'est-ce pas, mi-février, depuis le 5 février que cette histoire a commencé. Je vais même vous rappeler que le 14 février, lorsque c'était intense en Chine, le Bitcoin est monté jusqu'à 11 000 $. Ouais. Ça nous a permis de faire un 2000% en moins de 24 heures. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que cet argent-là, on a acheté plusieurs véhicules qui arrivent de Dubaï. D'ici 35 jours, on aura plus de 5 Prado au Cameroun. Ça, c'est aussi pour faire la communication, pour montrer aux gens que certains inconvénients peuvent devenir des avantages pour d'autres personnes. Ouais. Alors, l'autre difficulté que nous rencontrons, c'est des personnes parfois qui nous caricaturent de mauvaises personnes. Je vais appeler ça. Certaines personnes disent que nous faisons de la sorcellerie, nous faisons de l'arnaque, etc., etc. Mais à cela, je dis, pour nous, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt un avantage. Parce que avec ou sans eux, vous voyez, ça fait 3 ans déjà, l'entreprise vit, ouais. Elle continue à vivre. Je ne vais pas ici vous dire combien l'entreprise peut gagner par heure, avec ou sans eux, je dis bien. Et donc, pour nous, ce n'est plus un inconvénient aujourd'hui, parce qu'au début, cela nous dérangeait un peu, parce que nous étions incompris. Mais de nos jours, avec notre vision et les objectifs que nous avons atteints à court, à moyen terme, nous avons transformé cet inconvénient en avantage et il est devenu plutôt à notre faveur. Alors, beaucoup, plein d'autres inconvénients que nous rencontrons au quotidien, mais je puis vous rassurer qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus d'inconvénients dans l'IEBLIMA, nous voyons plutôt d'avantages. Oui, donc, merci. tout se porte bien. Merci beaucoup. Un dernier mot. Oui. Un dernier mot à ceux-là qui espèrent en cette entreprise, à ceux-là qui prient pour vous au quotidien. Oui. Parce que, Monsieur Simp, beaucoup se posent la question, si vous n'êtes plus, que deviendra l'entreprise? Mais nous prions pour vous, les membres de l'IEBLIMA prient pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez conclure? Alors, ce que je dirais aux gens, c'est que l'IEBLIMA, ce n'est plus aujourd'hui, ou alors GIT, ce n'est plus l'affaire de Simp aujourd'hui. Je vais vous rappeler que depuis mi-janvier 2020, Global Investment Trading est passé de société à responsabilité limitée unipersonnelle à société anonyme au capital de 250 millions de francs CFA avec conseil d'administration. Ouais. Je vais également vous annoncer ici que les bénéfices que nous avons eu à générer dans Global Investment Trading, nous avons pu créer une autre entreprise, SimCity. Vous connaissez très bien, c'est ce projet immobilier qui soutient notre Simcoin. Donc nous avons SimCity SA avec conseil d'administration au capital de 600 millions de francs CFA. Après cela, nous avons créé également l'e-market au Cameroun, l'e-market au Kenya, l'e-market au Sénégal, l'e-market au Madagascar, bientôt l'e-market au Burkina Faso, l'e-market au Mali, l'e-market au Togo. Tout ça pour vous dire que Global Investment Trading n'est plus l'affaire de Simp. Que je sois là ou pas, l'entreprise va continuer à tourner. Merci déjà pour les prières que vous faites pour moi, parce que vous savez, tout le monde ne sait pas prier, mais je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu là qui m'a donné toute cette possibilité-là et qu'il donne quand même, ou alors à chaque personne. Mais merci pour vos prières, continuez à prier pour moi, continuez à prier pour l'équipe de Global Investment Trading, pour ces jeunes-là qui sont à vos services ou à votre service chaque jour, 24 heures sur 24. Ne cessez pas de prier pour nous. Je vous donne rendez-vous au sommet. J'ai 37 ans. Je crois que si des personnes de 75 ans continuent à construire des maisons aujourd'hui, à réaliser les projets, à 37 ans, on ne peut pas avoir peur de la mort. Dans tous les cas, que nous ayons peur de la mort ou pas, on va finir par mourir un jour. Mais merci beaucoup pour vos prières. Je vous donne rendez-vous au sommet. Merci beaucoup, Monsieur le CEO. Merci beaucoup au coach. Merci. Alors à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, achetez le Simcoin pour $1 seulement.